voici Océane Guinel au service. C'est ce qu'on disait, hein. Elle a essayé de lui toucher le coup droit au service tout de suite. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'elle varie tout au long du match. Mais la base du jeu sera plutôt là. Allez, attention. Elle perd d'entrée ses 2 points de service. Océane. Et Camille qui va s'appuyer sur son service pioche, comme à son habitude, du milieu de la table ici. Ah, c'est une belle entrée en matière, hein, il n'y a rien de mieux pour faire tout de suite tomber la pression, le petit stress qu'on peut avoir avant d'entrer dans l'aire de jeu. La salle est comble, les tribunes sont pleines pour cette finale. 20e saison consécutive hein, en pro, Pro B et Pro A confondu pour le club hôte de cette soirée. Oui, le club qui n'a jamais été, le club de Saint-Quentin n'a jamais été titré. 2 fois, j'ai envie de dire, aux portes du titre et puis au moment du Covid, donc où la saison s'est arrêtée. Donc une saison, ça viendrait couronner une saison exceptionnelle pour le club qui est doté d'une magnifique salle depuis le 30 septembre dernier. Salle inaugurée juste en début de saison et puis avec le titre de Camille Louz de championne de France. Le président Eric Henman hein, qui me disait que depuis qu'ils ont cette nouvelle salle, eh bien tout simplement en championnat pro, les filles ne se sont jamais inclinées. Donc c'est une salle porte-bonheur. Et les filles aussi hein, de Saint-Quentin qui ont disputé un quart de finale en Champions League. Un petit mot d'ailleurs, hein, puisque on le rappelle, on avait un club français, club vosgien d'Étival, qui s'était qualifié en finale. Et les matchs aller et retour hein, sont terminés. Malheureusement, Étival hein, s'est incliné face à l'équipe polonaise. Ah, mais coup de chapeau quand même à ce entre guillemets petit club vosgien, mais grand par le talent, grand par la qualité qu'ils proposent, par leur public aussi, puisqu'on était la semaine dernière dans les Vosges et c'est vrai qu'on a assisté à une superbe rencontre. Ils se sont inclinés en Pologne, mais quand même 2e médaille d'argent dans cette Champions League hyper relevée. Pour l'instant, c'est un peu le même scénario qu'au match aller. Pauline qui est très bien rentrée dans son match, qui domine aussi bien tactiquement que au niveau de son jeu. On a changé de balle. Elle s'excuse Camille Lutz sur ce coup réflexe où elle était pourtant mal engagée. Elle remporte le point et elle mène 8-3. Et donc c'est une confrontation avec donc un match aller-retour et donc il faut 2 points à Saint-Quentin. On va pas encore parler peut-être du détail des sets, on verra en fonction du scénario là, de ce match-là. Mais en tout cas il faut 2 points à Saint-Quentin pour se qualifier, enfin pour remporter le titre, pardon. Allez, 7 balles de 7 pour Camille Lutz. Voilà, c'est fait pour cette première manche. Camille Lutz qui s'impose 11-4. Elle s'était imposée 11-3 hein, face à Océane avant-hier dans cette première manche. On est pour le moment effectivement dans un remake, plus que dans une
Une revanche. Bah, ça doit commencer à être dur pour Océane aussi, qui non seulement qui a perdu au match aller 3-7-0, mais qui avait aussi perdu en 8e de finale des championnats de France, que Camille a remporté, donc les championnats de France à Montpellier, il y a quelques semaines de cela seulement. Et donc c'est vrai que ça fait deux victoires déjà, plus ce set là. Elle doit commencer à se dire, c'est pas vraiment la fille que j'ai envie de rencontrer. Et on voit l'image, hein, Olga Mikhailova qui coach Camille Lutz et ses coéquipières pour le club de Saint-Quentin. Bon, là, pas de choses particulières à dire. Yann Loiseau, un petit peu plus de travail là sur ce début de confrontation. Je pense que Yann lui dit il faut peut-être, j'ai envie de dire, pas dépasser le point tactique, mais il faut essayer de tenter, il faut essayer de se libérer. C'est plus ça en fait. Là, c'est vrai que tactiquement, elle se fait manger, mais j'ai envie de dire, on est dans un autre registre à partir du moment où vous perdez régulièrement sur le même joueur ou la même joueuse. Il faut essayer d'autres choses, donc il ne faut pas hésiter. Un très bon service pour entamer cette deuxième manche. Et pour qu'Océane puisse se libérer, il faut qu'elle soit un peu devant, qu'elle puisse tenter un peu plus de choses en remise de service aussi. Il lui manque peut-être à Océane finalement ce service un peu rentrant ou pioche que Camille maîtrise à merveille, où elle vient se positionner plutôt au milieu de la table pour aller toucher le coup droit de son adversaire. Allez, c'est mieux déjà qu'au premier set, de partout. Et Océane Guinel qui a quand même réalisé 11 victoires pour 7 défaites, 61,1% de réussite cette saison en Pro A. Je crois qu'elle a fait effectivement une superbe saison. Elle mettait beaucoup d'espoir, je pense, dans les championnats de France, qui sont encore une fois déroulés à Montpellier. Non, elle a déjà été une fois vice-championne de France, c'était à Arnas. Au championnat de France à Cesson, elle s'était, on s'en rappelle, 1000 doigts dans la table en fait sur un service. Elle n'avait pas pu défendre ses chances. Et c'est vrai que c'est quand on est à la recherche d'un titre de champion de France. J'en sais quelque chose, j'ai mis 15 ans avant d'en gagner. On met à chaque fois beaucoup d'énergie dedans et je pense que voilà, c'est un peu dur de repartir ensuite. Il y a aussi cette course pour les Jeux, même si on peut considérer qu'elle est un peu plus loin aujourd'hui, Océane, mais elle a tenté sa chance aussi pour se qualifier forcément. Et donc, belle. Elle s'en était bien sortie Océane là parce qu'en plus elle avait une balle dont la trajectoire avait été déviée par le filet. Elle a bien été patiente Camille pour attendre la balle un peu plus courte. Belle. Voilà, c'est ça, hein, peut-être lâcher ses coups plutôt. Et pour l'instant, en début de deuxième manche, c'est plutôt payant pour la joueuse de l'Entente Saint-Pierrez qui reste à 4 partout. Allez, Camille qui va servir du revers. Elle avait vraiment embêté Océane aussi avec ce service. Ah non, elle est revenue se positionner au coup droit. Ouais, bien joué. La remise n'est pas exceptionnelle, mais elle avance bien dans la balle derrière pour aller toucher le plein coup droit d'Océane. Elle s'en veut.
Océane Guinel, on l'a vu sur son visage. Un premier petit signe. Hein. Ah, dommage. Ces deux services là. C'est vraiment pour l'instant le même match qu'au match aller. Elle avait fait aussi quelques petites erreurs en coup droit sur des balles qui paraissent pas trop difficiles à négocier, comme cette dernière là. Et en fait, quand on est un peu dos au mur, c'est des fautes qu'il faut pas faire. Bien joué. Magnifique. Belle réaction là sur ce très bel échange. Ah, parce que il y a deux revers qui sont un peu à hauteur d'épaule, qui sont pas si faciles à négocier. Et derrière, un excellent service de Camille Lutz. Elle fait quand même beaucoup la différence sur sa gamme de services vraiment plus complète que celle d'Océane. Ouais, super variation. Hein. C'est exactement, encore une fois, le même coup qu'au match aller. Je me rappelle parce que j'avais dit tiens, c'est pas mal de servir d'ici. Et Camille tout de suite était venue prendre le revers. Exactement, je me rappelle pas exactement quand c'était arrivé, mais je crois que c'était à 7-5 au match aller, au deuxième set. C'est une impression de déjà vu alors. Ouais. Alors bon, ce contre-top là, Camille, elle l'avait rentré au match aller en ligne droite. Mais bon, elle est toujours devant. Je la vois pas laisser échapper le set, pardon. Alors qu'est-ce qu'elle demande, Camille? Elle échange avec l'arbitre. Il y a le chrono de l'arbitre qui se met à sonner de façon intempestive. Donc voilà, on est venu enlever les piles. Pas à l'arbitre, mais au chrono. Ah là, qu'est-ce que c'est bien fait. 3 balles pour peut-être mener 2-7-1 dans ce match. C'est mieux hein, quand même de la part d'Océane, mais c'est pas suffisant. Et effectivement, Christophe, hein, comme vous le disiez, il y a vraiment un registre, un panel important de services pour Camille. Alors, oui, on était déjà sur un score de 11-8 hein, avant-hier sur ce deuxième set. Voilà, c'est ça, 11-8. On est vraiment quasiment sur le remake là. 11-4, 11-8. C'était 11-3, 11-8 avant-hier. Alors, est-ce que le troisième set va être comme lors du match aller le plus disputé entre Océane et Camille? On lui souhaite en tout cas Océane. Mais Camille, voilà, c'est du solide, hein. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de geste parasite, enfin il n'y a rien de parasite en fait. Elle est concentrée en plus, elle est presque tranquille, sereine. Exactement, c'est exactement le terme que j'allais employer, sereine. En même temps, vous avez gagné sur votre adversaire au Championnat de France, vous l'avez battu il y a 48 heures, 3-7-0, vous menez 2-7-0. Il n'y a pas de raison non plus de paniquer, mais c'est la sensation et l'impression qu'elle donne, c'est vrai. Et en cas de victoire sur le prochain set, Saint-Quentin aurait fait la moitié du travail, la moitié du chemin. Alors d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe, Christophe? On est obligé quand même d'aller au terme du match et d'aller au moins jusqu'à 3 points. On s'arrête pas. Bien sûr, alors je pense que si Saint-Quentin venait à gagner par exemple les 2 premiers matchs, j'imagine qu'il y aurait sans doute un moment un peu festif quand même d'1 ou 2 minutes, avec peut-être les copines qui entreraient dans l'aire de jeu, le président, mais forcément le cours du match reprendrait. Alors bon, ce serait peut-être des matchs un petit peu différents, jouer avec un peu moins de pression, mais oui, on est obligé d'aller au bout du match.
Allez, troisième manche au service à nouveau. Océane Guinel. Dommage. Elle était bien rentrée dans la balle, Camille. Elle s'était bien couchée dessus. Superbe échange. Superbe échange. Ouais, ça allait vite là. Il faut qu'elle arrive à mieux négocier le service, absolument. Il faudrait peut-être qu'elle se décale un tout petit peu pour être un peu moins en retard sur le plein coup droit. Bien joué. Ouais, très beau début de troisième manche pour Océane, qui a réussi à mener 4-0 face à Camille Lutz. Ouais, ça tourne assez vite. Océane qui fait un peu moins de fautes. Oh là, mal servi là. Le service était un peu haut, elle s'en sort bien. Et Camille qui, est-ce qu'elle s'est déconcentrée un petit peu Ce qui est important, c'est de revenir quand même dans le set. Ah oui, il y a un problème avec le chrono. Avec le chrono, ouais. Je pense que de toute façon, le match ira pas à l'expédit, c'est-à-dire durera pas, le set durera pas 10 minutes, donc il peut donner il peut balancer le chrono, je pense. Net. Allez, le premier point de Camille Lutz dans cette manche. La tribune est vraiment pleine à craquer. Hein. On nous avait annoncé 600 personnes, il y en a sans doute un peu plus. Ouais. Ah, ça, c'est des points qu'on aime voir. Quelle prise de risque de la reprendre quasiment à la volée juste après le rebond comme ça. Et ça paye. Allez, Océane, si elle gagne ce set, elle va pouvoir commencer à se dire que c'est possible d'embêter sa coéquipière de l'équipe de France. Elles ont quand même toutes les deux une diagonale de prédilection, le revers pour Camille, le coup droit pour Océane. Il faut qu'elle arrive à sortir de cette diagonale, mais c'est pas facile. On a attention au fond de l'écran, pardon, excusez-moi Christophe. Paulina Mikhailova qui est en train de s'échauffer, on l'a aperçu juste derrière Camille Lutz.
puisque c'est elle qui jouera le prochain match hein, face à Stéphanie Leyette. Attention, attention, elle remonte. Camille, ouais, temps mort, ouais, parce que là... Ouais. Il n'y a pas le droit de le laisser échapper celui-là. Elle menait 7-0. Et le score est bien de 8-5. Bon, il n'y a pas encore le feu, mais c'est vrai que... Elle lui demande d'aller chercher un peu plus le plein coup droit de Camille, ou au moins en revers d'aller jouer un peu plus milieu. On voit souvent hein, ça, les partenaires qui se lèvent aussi pour donner un petit conseil supplémentaire. Voilà, comme là, pareil, Daniela qui se lève pour... Exactement, juste avant c'était Lucie Gauthier. Souvent, en général, c'est quelque chose en plus au niveau du service et de la remise, parce qu'entre partenaires, on sait exactement ce que les joueurs aiment faire dans certaines situations, quand on se connaît bien, ce qui est le cas là à chaque fois des joueuses. Et du coup, voilà, c'est un petit truc en plus qui peut nous rassurer quand on est en train de jouer, quand on se pose quelques questions. Tiens, qu'est-ce que tu ferais toi comme service à ma place Allez, est-ce que ce temps mort va être Alors, ouais, ce point il est vraiment important pour Océane, parce que comme Camille a le service derrière, il vaudrait mieux qu'elle marque celui-là. Elle lui demande, elle essaye de faire ce que le coach lui a demandé, mais c'est pas simple. Et attention Camille Lutz qui a 2 services pour revenir à 8 partout. Match aller, hein, ça s'était terminé en 17-15 hein, ce troisième set en faveur de la joueuse de Saint-Quentin. Elle s'est un peu jetée dessus, elle a pris la balle très tôt là en remise. Ça lui a pas permis de voir exactement l'effet qu'il y avait dans la balle. Et Camille hein, qui a réussi l'exploit de revenir à 8 partout. Elle était menée 7-0 et elle revient à 8 partout. Ça fait mal au moral hein, pour Océane Guinel, c'est certain. Ça serait complètement incroyable que ce set se joue aux avantages et qu'on ait exactement le même match qu'au match aller. Elle s'en sort très très bien là, Océane. Ça doit la rendre folle. Ça doit la rendre folle. En fait, à chaque fois qu'elle prend cette remise, elle n'arrive pas à jouer dessus. Et à chaque fois, sa balle sort derrière et ça fait 10 ou 15 fois. Elle n'arrive pas à régler ce problème. C'est terrible. Et oui, par contre, Camille Lutz, là, elle a bien identifié hein, le problème. Donc, elle persiste. Elle a raison. Allez, une possibilité pour Océane Guinel de revenir à 2 manches à 1, pourquoi pas, mais attention, c'est Camille Lutz qui est au service là, sur ce point. On a presque l'impression que c'était écrit, hein, que le scénario il est couru d'avance. Et attention, balle de match pour Camille Lutz. Quel retournement de situation dans ce set. Alors court lift est dans le coup droit ou long dans le revers qu'elle n'a pas fait encore. Eh bien, c'est
c'est un revival, hein, cette rencontre. Vraiment, on était sur quelque chose de très similaire au match d'avant-hier. Un dernier contre-top du coup droit qui vient sceller le match. Bravo Camille. Super prestation devant son public. Océane, elle peut s'en vouloir sur le dernier à 7-0. Avec les coéquipières.